Quels sont les impacts de ton passé? C'est peut-être naïf ou non que tu vas me dire, mais tu as le choix de l'impact que ton passé a sur toi, à tous les sphères, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, intellectuel, énergétique. Mais tu as le choix. Patanjali a dit on ne pouvait pas éviter la douleur, mais on peut en gérer la souffrance qu'on veut ressentir. Alors, c'est la même chose pour ton passé. Si j'avais laissé mon passé avoir raison sur moi, j'aurais eu mille et une raisons de ne pas être ici devant toi pour t'expliquer tout ça aujourd'hui. Les gens m'ont fait la vie dure et la vie m'en a rajouté une couche. Mais je suis bien heureuse d'être encore ici aujourd'hui parce que je l'ai choisi. Et non, c'est pas une question de volonté. On oublie cette pensée magique-là. Ah, tu as de la volonté. Non, j'ai eu de la persévérance. La persévérance de prendre un pas à la fois, même si j'étais rendue à genoux, pour pouvoir continuer d'avancer, pour continuer d'apprendre, d'observer qu'est-ce qui se passait chez moi. Et des fois, commettre des erreurs à choisir des personnes qui pouvaient être mes thérapeutes ou qui pouvaient être mes conseillers ou mes piliers dans ma vie pour continuer à avancer et me faire une idée, une raison, découvrir mes valeurs, quels étaient mes besoins pour découvrir mon objectif. Parce que j'ai découvert que j'avais le droit de rêver. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a eu plusieurs petits déclics et que je me suis renseignée pour diminuer ces impacts-là. Et le yoga m'a aidé énormément. Et toutes les autres activités physiques d'ailleurs. Alors, persévérer, c'est de prendre une bouchée à la fois. C'est d'accepter de tomber et c'est de se féliciter de se relever et surtout ne pas prendre pour acquis que le chemin va être parfait en ligne droite et que ce soit un long fleuve là, tranquille. Le but de ton passé, ce n'est pas de l'oublier, bien au contraire, mais c'est de constater d'où on vient, qu'on est devenu la personne qu'on est aujourd'hui. Et si on n'est pas satisfait de la personne qu'on est aujourd'hui, mais c'est de travailler à sortir nos forces, malgré nos côtés un peu plus faibles. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le cours de ton histoire. Tu as beau gratter ton histoire, mais elle restera la même. Mais c'est ta vision de ton histoire qui peut changer et que tu peux modifier. Il suffit de savoir si tu es prêt à avoir une autre vision de ton histoire. C'est une belle phrase de Dr. Gabor Maté. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On travaille à remettre la faute à qui de droit? Parce que tu as été là au mauvais endroit, au mauvais moment, avec quelqu'un qui avait ses propres problèmes et que tu es devenu la victime. Alors cette personne-là a été un bourreau pour toi. Et oui, ça te cause des souffrances. Oui, ça a transgressé certaines limites. Oui, c'est inacceptable. Mais aujourd'hui, toi, devenu adulte, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu as le goût de faire avec cette histoire-là? Quel trait de personnalité a émergé depuis cet événement-là? Et est-ce qu'il y a eu un événement transformateur pour te dire, OK, wow, stop, on arrête là. Je veux plus que ça m'arrive. Donc, il y en a qui vont prendre des cours d'arts martiaux. Il y en a d'autres qui vont apprendre à mettre leurs limites. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus se pousser encore plus pour se sortir de ce carré de sable-là pour dire, on me détruit et je me rebâtis 2 fois plus fort. Alors, à toi de voir de qu'est-ce que tu veux faire avec ces événements-là pour aller chercher ton plein potentiel. Parce que si tu n'avais pas vécu
cet événement-là, tu ne serais certainement pas la personne que tu es aujourd'hui. Et si tu es encore dans l'aspect que tu te vois encore comme une victime et rien d'autre, mais c'est correct aussi. Au moment donné, tu feras le chemin, si tu as envie de le faire, pour aller chercher le meilleur de toi-même et de t'entourer des personnes spécialistes à te level up. Avant tout, il y a beaucoup de travail ici, mais ensuite, il faut libérer ta boîte noire. Parce que ta tête en proportion de ton corps, c'est très, très différent au niveau de la surface de contact et d'analyse. Tu reçois 80% des informations par ton corps et que 20% va dans ta tête. Alors, c'est pas juste tes pensées à aller travailler, mais ces événements-là ont créé des sensations, des réactions, des émotions et tout ça se passe ici. Tu peux peut-être te couper des émotions, mais c'est quand même ton corps qui le ressent pareil. Alors, libérer ta boîte noire, c'est que l'information, tu l'imprègnes comme une éponge dans ton corps. Alors, peut-être que tu t'en doutais pas. Suite à un événement intense, beaucoup d'informations peuvent être stockées ici. Et ton corps va développer tranquillement problème de nerfs sciatiques, problème d'intestin, problème d'épaule, douleur menstruelle, sécheresse vaginale, fibromyalgie et toutes les maladies auto-immunes, comme des maladies de peau aussi, rentrent dans cette catégorie-là. Alors, tu comprends bien que ton corps réagit aussi aux événements, pas juste ta tête. Ensuite, il y a le sentiment de sécurité. Combien de thérapeutes et de coachs parlent du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi, une timidité, tu as de la difficulté à parler en public, s'isoler, plaire aux autres pour être aimé, et j'en passe. Tu développes ces réflexes-là pour être en sécurité. Tu développes ces réflexes-là juste pour essayer d'atténuer, d'éviter les conflits pour te sentir en sécurité. Alors, tu te bases sur ton extérieur pour être en sécurité, tandis qu'il faut le créer à l'intérieur. Alors, est-ce qu'à l'intérieur, c'est l'image d'un sanctuaire paisible que tu peux te réfugier à chaque fois que c'est le chaos à l'extérieur? Ça aussi, c'est un travail que tu peux faire par beaucoup d'exercices, exercices de respiration, par le yoga, prendre conscience de ton corps, de ta conscience corporelle qui détermine que tu n'es plus l'enfant de 3 ans qui veut que ses parents le protègent, mais plutôt tu es l'adulte avec l'espace que tu occupes pour qu'on te voie, qu'on t'entend et qu'on te reconnaît. Alors, bâtir ce sentiment de sécurité, c'est pas juste des paroles magiques, j'ai confiance en moi. Non, c'est de rétablir le sentiment de sécurité à l'intérieur de soi. Et si tu te répètes juste des affirmations positives et c'est en non-concordance avec qu'est-ce que tu vis à l'intérieur, ça ne marchera pas. Le principe, que ce soit de le secret ou n'importe quoi, si ce n'est pas en lien avec qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vis, ton énergie ne circulera pas et ça ne se passera pas. Tu as bien beau d'appeler l'univers, mais le numéro va être occupé. Alors, crée ce sentiment-là de sécurité aussi. Prends conscience avec ce beau corps que tu as pour le vivre, pour le remplir dans chacune de tes cellules, pour pouvoir faire résonner ce que tu penses avec ton corps. Au moment que c'est arrivé cet événement-là, plus malheureux, il y a une partie de toi
que figé à cet âge-là. Par exemple, si tu as vécu de l'intimidation en deuxième année du primaire, mais tu as une partie de toi qui est figée vers 7, 8 ans. Alors, c'est cette partie-là qui a besoin de l'adulte que tu es devenu pour être réconforté et qui a besoin de quelqu'un qui sait qui va la soutenir. Tu deviens l'adulte de toi-même et de toutes les parties de toi qui a vécu des événements à différents âges, qui va prendre soin de ces parties-là figées, rétablir le lien de confiance et c'est ça, la capacité de s'aimer. S'aimer, pas pour le meilleur et pour le pire, mais s'aimer pas juste pour nos bons côtés, nos côtés un petit peu plus sombres, un petit peu plus faibles, qui a besoin un petit peu plus d'amour. Est-ce que tu es prête à parler à cette partie-là de toi pour dire que tu ne l'abandonneras plus? Alors, c'est à toi de voir si tu veux l'ignorer, donc fuir, ou te combattre comme elle, contre elle pour essayer de contrôler. Quand on dit contrôler ses émotions, ce n'est pas gérer, à moins que c'est gérer comme Germaine, mais c'est de reconnaître qu'elle est là, qu'elle a besoin de son attention, qu'elle ne sera pas confortable, mais de lui dire, je suis l'adulte maintenant, j'ai acquis l'expérience et la compétence et je serai là pour toi. Comme ça, elle va se sentir acceptée parce que tu l'as entendue, vue et reconnue. Alors au final, elle a besoin que tu lui démontres que tu es là pour elle et qu'elle va avoir de plus en plus confiance en toi. C'est sûr qu'elle va vouloir de l'attention dans certaines circonstances et elle va vouloir que tu l'aimes au lieu de la fuir ou de la contrôler. À mon avis, c'est ça, bâtir la confiance en soi. Une dernière partie, c'est de libérer ton corps. Dans ma boutique, il existe une série pour libérer les blessures émotionnelles les plus communes. Ça s'appelle les 4 zones. Donc, la région du cou, la région de la poitrine, la région du ventre et la région des hanches. Et les 4 sont reliés à 4 émotions différentes. Je trouve ça important de compléter tout travail de tête avec un travail du corps pour te permettre d'avancer plus vite dans ton cheminement, dans tes rêves et qu'est-ce que tu désires réaliser. Alors, unir la tête et le corps pour reconnaître tes limites, que ce soit en énergie, que ce soit au niveau de tes valeurs, qu'est-ce qui te convient ou pas, et pour apprendre à l'écouter aussi, écouter tes besoins. Est-ce que tu as besoin d'être entendu? Est-ce que tu as un besoin de célébrer? Est-ce que tu as un besoin de t'affirmer? Est-ce que tu as un besoin de prendre ta place? Est-ce que tu as un besoin d'être avec les autres, mais tu ne sais pas trop comment parce que tu t'isoles? Donc, tes besoins, des fois, la communication passe pas. Tu veux quelque chose, mais lui, il veut pas. Donc, tu as comme la tête qui avance, ton corps qui recule. Ça avancera pas dans tes projets de vie. Aussi, les 4 zones te permettent aussi de t'apporter la détente que tu as besoin dans ton corps en libérant au niveau physique et énergétique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir laisser sortir les souvenirs qu'elle a imprégnés pour te dire dans ton système nerveux, j'ai plus besoin de ce souvenir-là, il est plus à jour aujourd'hui. Je suis une autre personne et j'ai les compétences nécessaires de vivre d'autres expériences parce que j'ai confiance en moi et j'ai un meilleur jugement parce que j'ai appris. C'est aussi d'être capable de lui donner les soins nécessaires. Est-ce qu'il a besoin de détente? Est-ce qu'il a besoin de bouger? Est-ce qu'il a besoin de s'entraîner pour pouvoir augmenter ta vitalité? Est-ce que tu as besoin de bien te nourrir? Est-ce que tu as besoin de le mettre en valeur? Parce que le mettre en valeur est ta carte de visite de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, n'oublie pas d'envelopper ton corps d'amour pour entretenir ce lien-là avec toi, tes parties figées et pour resplendir dans ton énergie. Alors, prends le temps de libérer ta boîte noire, écouter tes besoins, choisir selon tes valeurs où tu aimerais aller. Alors, prends conscience que c'est possible de changer l'impact de ton histoire en changeant la façon, la version de la voir et de la vivre va te permettre d'aller dans un niveau supérieur de libération pour aller plus vite vers où tu désires aller. Alors, c'est tout pour cette semaine. Donc, les impacts du passé. Quelle est la version de l'histoire que tu aimerais changer? Et qu'est-ce que tu as retenu de cet entretien cette semaine et où tu aimerais aller? Je vais te laisser dans la description la série Les 4 zones pour pouvoir libérer ton corps. Ou si tu veux encore aller plus loin, il y a ma formation Ce que je veux dire qui commence sous peu pour aller travailler en profondeur pour rétablir la relation avec toi, pour te permettre de constater qui tu es, tes besoins, apprendre à t'écouter, apprendre à te donner une direction qui va impacter après la relation envers les autres. Après, tu vas pouvoir changer tes mots, comment tu parles de toi et comment que tu parles aux autres. L'impact des 3 émotions très importantes, la peur, la culpabilité et la colère, des sujets tabous, pour terminer avec aussi les fuites d'énergie, donc comment gérer l'énergie et ta relation avec l'énergie. Alors, si tu as aimé, partage-le à tes amis et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre capsule.